Oui, merci Monsieur le Président. Bien sûr, on va intervenir sur ces grands équilibres budgétaires. Alors, je vais pas mentir, mais votre budget primitif 2024, c'est la quasi exacte transcription, vous l'avez dit tout à l'heure, de votre rapport d'orientation budgétaire. L'inverse nous aurait étonné. Et de décembre dernier aussi, il est difficile à Madame la vice-présidente Lady Lehir d'être originale dans sa présentation. Et je l'avoue, comme vous ne me donnez pas beaucoup de nouvelles matières par rapport à décembre, je vais peiner aussi à être très novateur. Je pourrais presque m'arrêter là, mais la bonne pédagogie, c'est la répétition. Mes collègues seront sûrement plus originaux que moi et reviendront plus dans le détail à l'aide de critiques constructives et de propositions alternatives au cours de l'examen des différentes thématiques qui sont abordées dans ce budget primitif 2024. Permettez-moi de vous rappeler que vous êtes aux commandes de cette belle collectivité depuis 2 ans et demi. Alors certains finistériens trouvent que cela est peut-être déjà trop long. Peut-être vous aussi d'ailleurs, Monsieur le Président. Vous avez des envies d'ailleurs. Il serait peut-être temps d'assumer aussi vos choix et d'arrêter de vous retrancher derrière le passé. Personne n'est dupe. Les insertions sur la soi-disant mauvaise gestion passée, le retard sur les investissements routiers, sont là uniquement pour un peu nous agacer, nous faire réagir. Mais je suis sûr qu'en 2028, vous utiliserez toujours l'artifice de l'héritage du passé lors des élections départementales qui débuteront. Alors vous indiquez que le département doit être un pôle de stabilité, car les politiques publiques départementales sont déterminantes pour assurer la préservation de la cohésion économique et sociale. Alors nous sommes d'accord, mais la collectivité des solidarités a son rôle à jouer pleinement. Mais il est cocasse de lire cette phrase dans votre présentation du budget primitif à l'heure où nous sommes alertés par de trop nombreuses associations qui voient leur aide départementale à la baisse et qui fragilisent des actions de solidarité pourtant indispensables. Ces coupes sont souvent justifiées par la baisse des DMTO, mais relèvent surtout de vos choix politiques, parfois idéologiques. Ces baisses de soutien à des partenaires historiques qui œuvrent au quotidien pour les Finistériennes et les Finistériens ne vous empêchent d'ailleurs pas de créer de nouveaux dispositifs hors du champ de compétences du département. Comme l'a indiqué Kevin Faure en ouverture de cette séance, le Finistère mériterait davantage de sincérité de votre part. Vous écrivez aussi que le conseil départemental doit être un pôle de confiance car nos concitoyens attendent un service public de qualité qui réponde plus rapidement et plus efficacement à leurs besoins. Nous sommes d'accord une nouvelle fois avec vous. Mais il faut que ce service public ait des moyens et de la considération pour les agents de ce service public. Attention, cette belle dialectique, quand elle est utilisée par les bancs droitiers du spectre politique, sous-entend souvent que le service public coûte cher pour une efficacité moindre et que le privé serait peut-être plus efficace. Cette idéologie s'accompagne souvent d'une réduction de la masse salariale. D'ailleurs, le nombre d'agents titulaires dans notre collectivité diminue, alors que le nombre d'agents contractuels, lui, progresse énormément. Parlons action sociale où le département réalise, je vous cite, un effort inédit caractérisé par un budget de 588 millions d'euros, en hausse de près de 19 millions d'euros par rapport au compte administratif 2023. Depuis des années, les budgets dédiés à ces thématiques sont en progression, pas seulement sous votre présidence. Ici, comme dans les autres départements, et c'est bien heureux. Alors je sais que c'est un artifice de communication, on passe des plans, on passe à un autre plan, on passe d'un plan à un autre. Autre thématique, l'attractivité. Alors, sur l'économie et l'attractivité, domaine où le département porte l'ambition de retrouver un rôle fort au service du dynamisme et de l'attractivité du Finistère, dites-vous. Alors, nous ne savions pas que le département du Finistère avait perdu de son dynamisme et de son attractivité ces dernières années. Quelles sont les études qui viennent valider ces allégations pessimistes? En bon scientifique, j'aimerais avoir les sources. J'espère que vous ne parlez pas de la baisse de la natalité observée depuis 2 ans dans le Finistère, et ça, ce sont des sources de l'INSEE. Concernant vos grands équilibres budgétaires, j'exprimerai au nom de notre groupe les remarques suivantes. Donc, sur les recettes de fonctionnement 2024, le contexte est très incertain et nous n'avons pas vraiment de marge de manœuvre puisque nous n'avons plus de levier fiscal.
Notre DGF est figé en euros constants et au vu de l'inflation, ça revient à avoir une baisse de la DGF par l'État. Le Finistère y perd, l'effet ciseau se resserre. Les DMTO chutent encore en 2024. D'après votre CA anticipé, elles seront même plus basses qu'espérées en 2023. L'aubaine de ces droits de mutation anormalement élevés depuis 2021 va s'arrêter. Toujours sûr de vous, vous prévoyez une baisse pourtant plus modérée de moins de 12 millions d'euros contre les 15 qu'on avait discutés au DOB. Et en 2023, vous étiez aussi trop optimiste et on a dû revoir par 2 fois les recettes des DMTO à la baisse, de près de 30 millions d'euros. Pour les charges de fonctionnement, vous reconnaissez que plusieurs facteurs, pour la plupart exogènes, expliquent la progression soutenue des charges. C'est l'énergie, les avenants 43, le point d'indice, le Ségur, minimisant ainsi les hausses du budget allouées aux compétences départementales décidées par vous-même. Nous nous interrogeons, je cite, sur l'augmentation maîtrisée des charges de personnel à plus 1,7 million d'euros. Est-ce que cela cache une diminution des postes au sein de notre collectivité? Pareil, mes collègues l'ont évoqué tout à l'heure, mais la baisse annoncée des crédits de la politique d'insertion nous interroge aussi. Moins 3 millions d'euros par rapport à 2023 et moins 14 millions d'euros depuis 2022. Avec la reprise des chiffres du chômage à la hausse, nous pouvons craindre une hausse des allocataires. Petit rappel utile et qui fait écho au débat de ce matin, ce n'est pas uniquement la politique que vous menez qui fait baisser le nombre d'allocataires du RSA, mais surtout la situation économique nationale qui permet la reprise d'emploi pour des allocataires les plus à même de se remettre en selle. Je me répète, mais ce serait vraiment un marqueur politique d'aller chercher plutôt les 30% de ceux qui ne réclament pas le RSA pour de multiples raisons, alors qu'ils en auraient droit. Nous serons vigilants à ce que la nouveauté 2024, qui est le budget vert, ne soit pas uniquement un gadget de communication. Pour les investissements, avec des prévisions de croissance de 1,4% et une inflation de 2,6% en 2024, la situation économique n'est pas très flamboyante. Les taux d'intérêt resteront élevés, investir coûtera plus cher et à ce sujet, vous vous réjouissez encore une fois, moi aussi je me répète, de la bonne gestion passée, puisqu'on peut constater que cette dette est passée de 346 millions d'euros en 2018 à 206 millions en 2023. Vous allez faire appel cette année à l'emprunt et grâce à la bonne gestion passée, vous avez des marges de manœuvre. Vous écrivez, malgré un ratio en hausse par rapport à 2023 de 2,6 années, la capacité de désendettement reste favorable et s'établira en 2024 à 3,6 années. La moyenne des départements de même strate s'établit à 2 ans en 2022. Alors vous pointez un supposé sous-investissement de la collectivité ces dernières années, qui revient comme une rengaine depuis 2 ans et demi, en prenant le chiffre du montant d'investissement par habitant d'un département de même strate. Nous l'avons déjà dit ici, c'est discutable, déjà par l'hétérogénéité des départements de la strate, qui va de 500 000 habitants à 1 million d'habitants. Nous sommes en marge de cette strate. Et par le fait de regarder un critère de façon isolée. Là, dans le budget, vous introduisez par exemple la capacité de désendettement que vous faites remonter à 3,6 ans, quand dans la strate de notre département, elle est uniquement de 2 ans. Ça veut dire que vous dégradez notre capacité et nous devenons donc moins bons que les autres départements de la strate. On peut certes dépenser plus, beaucoup plus, mais seulement si on a des capacités financières limitées, ça va vite être difficile. Tout dépend de notre capacité d'autofinancement. Vous écrivez, si l'on retient un niveau cible de la dette à 400 millions d'euros, qui représente l'encours moyen des départements de la strate, ce sont encore plus de 150 millions de dettes supplémentaires qui pourraient ainsi être mobilisées. Oui, mais si on a des capacités à rembourser. Et cette capacité, elle peut être fortement impactée si la situation sociale était amenée à se dégrader fortement. Nous avons l'impression que vous pilotez ce département plutôt à court terme. Toujours sur les investissements au DOB, vous prévoyez 150 millions d'euros. Finalement, ce sera 144 millions d'euros, au mieux. Ces 144 millions d'aujourd'hui, j'aime bien regarder, elles équivaut à 123 millions de 2015. Donc, vous ne ferez pas mieux que vos prédécesseurs dans les investissements. Investir coûte plus cher aujourd'hui.
Il faut toujours comparer les situations avec le contexte de l'époque, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sinon, on arrive très vite à des comparaisons par l'absurde. Je vais la reprendre, la comparaison. Sous Albert Loup, la politique cyclable était très faible. On a fait un pont, mais on n'a pas pensé à faire une piste cyclable. Et on a pris du retard. Sous l'ère de Charles Miossec, la rénovation énergétique des bâtiments était totalement absente. Il n'y avait pas non plus de budget vert. Mais quel retard avons-nous pris si on réfléchit sans prendre en compte le passé? Les investissements en 2024 seront tirés aussi vers le haut grâce à l'exécution des projets décidés avant 2021, comme le collège de Landerneau, la demi-pension du collège de Pont-de-Buis. Si vous n'aviez pas abandonné le projet de musée national des phares, vous pourriez même vous vanter d'une plus grande prévision d'investissement que celle que vous nous mettez au budget primitif. Et d'un grand marqueur culturel national, même d'envergure européenne pour notre département, qui est si attaché à sa façade maritime. Je vais m'arrêter là sur ces remarques, Monsieur le Président, sur les grandes masses budgétaires. Je vous remercie de votre attention.